Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode dans notre série consacrée à la communication dans les milieux éducatifs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet essentiel mais souvent négligé, la communication de crise dans les universités marocaines et plus précisément le rôle de la communication interne dans la gestion et la résolution des situations de crise. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Rawia, étudiante à l'école normale supérieure à Tétouan, qui partagera avec nous son vécu, son analyse et ses réflexions. Rawia, bienvenue. Merci beaucoup, M. Mohamed Yassine. C'est un honneur pour moi de participer à cette discussion, d'autant qu'il s'agit d'un sujet qui nous concerne tous, étudiants et encadrants. Alors commençons par la base. Rawia, pourriez-vous nous expliquer ce que l'on entend par la communication de crise au sein d'une institution universitaire? Bien sûr, la communication de crise désigne l'ensemble des messages, outils et stratégies utilisées par une organisation, ici une université, pour gérer une situation exceptionnelle pouvant perturber son fonctionnement normal. Cela peut être une grève, une panne technique majeure, une crise sanitaire ou encore une crise liée à la sécurité des étudiants. Dans un tel contexte, la communication devient cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'informer, mais aussi de rassurer, d'expliquer et de maintenir le lien de confiance entre l'administration, le corps professoral et les étudiants. Exactement, ce lien de confiance, s'il est rompu, peut aggraver considérablement la crise. Revenons sur un cas très marquant, la pandémie de la Covid-19. Vous étiez étudiante durant cette période. Quelles leçons peut-on tirer en termes de communication interne? Bon, effectivement, la pandémie a été un tournant lorsque les universités ont été contraintes de fermer en mars 2020. La majorité des étudiants ne sont retrouvés dans le flou total. Aucune information claire n'était communiquée durant les premières semaines. Chaque enseignant s'adaptait à sa manière. Certains utilisaient WhatsApp pour envoyer des documents PDF, d'autres organisent des cours sur Zoom sans coordination générale. Il n'y avait pas de plateforme unifiée ni de planning officiel. Beaucoup d'étudiants, notamment en zone rurale, n'avaient même pas de connexion Internet fiable. Une crise sanitaire doublée d'une fraction numérique. Tout à fait. Mais le problème principal n'était pas uniquement la technologie, c'était l'absence d'une communication interne cohérente. La direction ne prenait pas la parole, ou très rarement. Aucune cellule de communication n'avait été mise en place pour écouter les doléances ou répondre aux inquiétudes des étudiants. Alors l'université aurait pu, par exemple, publier chaque semaine une note officielle sur la situation ou organiser des points d'information réguliers. Oui, exactement. Cela aurait permis d'apaiser les inquiétudes, de réduire les rumeurs et de montrer que les difficultés étaient prises en compte. Parlons maintenant d'un cas plus récent et encore en cours, la situation actuelle à notre école normale supérieure des Tétouan. Oui, depuis plusieurs semaines, nous faisons face à une panne générale de réseau wifi. L'établissement, cela touche l'accès aux plateformes pédagogiques, à la base de données numériques et même au portail administratif.
L'ironie, c'est que nous sommes dans un établissement censé former les futurs enseignants du numérique. Alors, comment les étudiants vivent-ils cette situation? C'est extrêmement frustrant. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est le manque total de communication officielle. Il n'y a ni note d'information, ni mail, ni réunion étudiante, rien pour nous expliquer la nature du problème, ni le délai prévu pour sa résolution. Cela propose un climat de rumeurs, de désengagement et parfois même de menaces envers l'administration. Il pourrait une simple communication, même partielle, pourrait faire toute la différence. C'est un exemple très parlant d'une crise silencieuse qui persiste non pas par sa gravité technique, mais par le communicationnel qu'elle génère. À partir de ces deux cas, que recommandez-vous aux universités marocaines en matière de communication interne en situation de crise? Bon, en fait, il y a plusieurs stratégies, mais je vais choisir les plus faciles à apprendre et les plus accessibles. Alors, premièrement, je recommanderais la création d'une cellule de crise communicationnelle, même informelle, composée de membres de l'administration, de professeurs et de représentants étudiants. Deuxièmement, il est essentiel de centraliser l'information. Un seul canal officiel, comme une page web, accessible à tout le monde. Bon, la troisième des choses, je crois que l'université devrait faire preuve de transparence. Même si la solution n'est pas encore trouvée, il est toujours possible de dire « Nous sommes conscients du problème, voici où nous en sommes ». Enfin, il est important d'encourager une culture d'écoute et feedback, où les étudiants ne sont pas simplement spectateurs, mais acteurs de la résolution des crises. Des recommandations qui sont très pertinentes, surtout elles sont applicables sans investissement simplement avec la volonté organisationnelle. Merci Rawia pour ce partage lucide et constructif. Merci à vous. Il est clair que la communication interne joue un rôle fondamental, non seulement pour résoudre les crises, mais aussi pour maintenir un climat de confiance au sein des établissements universitaires. Merci à vous pour cette opportunité. J'espère que ce message pourra contribuer à faire évoluer les pratiques au sein de nos universités marocaines. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues enseignants ou responsables d'établissement. Ensemble, faisons de la communication un pilier de notre système éducatif. À très bientôt pour un nouvel épisode.